Bonjour, je m'appelle Katia Leblond, j'ai 26 ans et j'ai fait le circuit bachelor à l'effet photographie. Actuellement, je suis principalement assistante plateau dans des studios de photographie, mais je fais aussi plein de choses qui tournent autour de la photo, comme assistante lumière, opératrice numérique, je fais un peu d'assistanat déco et actuellement, je suis en retoucheuse. Mes missions au quotidien, en tant qu'assistante plateau principalement, ça va être d'accueillir les différentes personnes, les différentes équipes qui vont être présentes pour un shooting photo. Et tout au long de la journée, je vais répondre à leurs besoins, que ce soit auprès des stylistes, de la production, du client ou de l'équipe photographie. Et durant la journée, je vais aussi être référente du matériel photo du lieu et de la location. Et donc, je prépare tout le matériel pour les productions du lendemain. Les avantages de ce travail, ça va principalement être l'apprentissage, parce qu'on est directement avec les équipes photo et du coup, on voit un peu toutes les interactions entre les différents professionnels, tous les corps de métier qui gravitent dans un shooting. Et on apprend énormément aussi la lumière, qui est important pour un photographe. On apprend tout le matériel, on est énormément proche de l'équipe photo, donc on peut beaucoup poser de questions et interagir avec le matériel aussi. Quelque chose qui est hyper important aussi, qui est un gros bonus dans ce métier, c'est que tout fonctionne au contact. Et comme on est proche des gens, il faut énormément être sociable pour créer du lien et c'est ça qui nous permet aussi d'évoluer après dans ce métier. Les inconvénients dans ce métier, ça va être principalement les horaires de travail et la posture. On commence très très tôt, on est les premiers à arriver et on part très tard, on est les derniers à partir. Et voilà, il faut être prêt à enchaîner des grosses journées qui sont quand même assez fatigantes. Il y a des gros temps de pause, donc il faut aussi savoir être patient et s'occuper pour peut-être améliorer le studio, participer à la vie de tous les jours. On est près de différents corps de métier qui sont tous regroupés pour un même shooting photo. Il va y avoir les photographes, les assistants lumière, les opérateurs numériques, il peut y avoir des équipes déco aussi. Après, il y a tout ce qui est styliste, make-up, coiffeur. Et il y a la partie régie, production qui vont gérer toute l'organisation de tout le monde. Et après, il y a aussi du catering, des choses comme ça. Du coup, ce métier, il permet de rebondir sur différents postes qui sont ceux précédemment cités, qui va être mais quand même beaucoup plus tout ce qui va être photographe, pour devenir assistant lumière auprès des photographes ou opérateur numérique. Et on peut aussi aller vers de l'assistanat déco au début et petit à petit évoluer comme ça. Des moments qui m'ont marqué à l'EFET, je pense que c'est plutôt une période quand on arrive à la fin des 3 ans et qu'il y a vraiment une cohésion dans tous les étudiants et aussi avec les formateurs, où il y a un lien qui s'est vraiment créé et on est à fond dans nos créations. On n'a plus des cours hyper stricts comme avant, on est vraiment dans notre prod et on est accompagné par des formateurs qui deviennent aussi des collègues amis et il y a vraiment une très bonne ambiance, du soutien, de la motivation et ça a plus ce côté hyper scolaire quand on arrive où on est un peu plus jeune aussi et voilà, c'est une autre dynamique et c'est vraiment ça que je trouve inspirant et motivant et que j'aime beaucoup. Une personne qui m'inspire beaucoup, c'est le Turc. Sébastien Salaman, qui est un photographe, cinéaste, BDiste, musicien, et j'en passe, quelqu'un que je respecte énormément et auprès de qui j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage. Et voilà, il crée des décors incroyables, des histoires de fous, et c'est quelqu'un que je recommande d'aller voir son travail. Après, je suis énormément inspirée par des gens qui travaillent autour du corps, comme Olivier Valzecchi. Quelqu'un d'autre que j'apprécie énormément pour son travail de texture et de couleurs tout particulier en studio, c'est Elisaveta Porodina. Si je devais donner un conseil, c'est vraiment d'exploiter ses études à fond parce que l'école est incroyable, on a quand même beaucoup de moyens entre le studio, l'impression, le labo argentique et on a des formateurs qui sont très très investis dans notre accompagnement, dans ce qu'ils veulent transmettre et il faut en profiter à fond. Les stages aussi sont quelque chose d'hyper important, on a un long temps qui est dédié et il ne faut pas le négliger, surtout faire beaucoup de choses parce que c'est un métier qui fonctionne énormément au contact. Et les stages, c'est le meilleur moyen d'approcher tout le monde partout, dans tous les sens. Mon travail actuel, je l'ai trouvé grâce à un stage. C'est un studio qui avait ouvert juste à côté et qui recherchait du monde. Ils sont venus ici pour voir s'il y avait des personnes intéressées. Et voilà, j'y suis allée. J'ai fait un stage qui n'était pas très long. J'ai fait 2 semaines, quelque chose comme ça. Et j'ai eu la chance d'arriver à un moment où quelqu'un partait. Donc il y avait une place de libre et j'ai su faire mes preuves. L'école Effet Photographie, c'est vraiment une école que j'ai énormément apprécié parce que c'est un cadre un peu familier où les formateurs, ça devient des amis, c'est des gens qui sont vraiment investis et avec qui on peut garder contact. Et même encore maintenant, ça fait 2 ans que j'ai fini l'école et je viens encore travailler ici. Je bois des coups avec certains profs, ils sont là pour nous aider si on a des soucis, des questions. Et même l'école, elle nous soutient dans nos projets.
On expose encore à Arles l'été lors des rencontres de la photographie d'Arles. Et c'est un projet qui, à la base, est proposé par l'école et que nous, maintenant, entre copains, on s'auto-expose, on continue, on aboutit le projet, on l'emmène encore plus loin. Et l'école nous soutient dans cette étape, donc on est vraiment très heureux de pouvoir compter sur eux. Ma photographie, elle tourne principalement autour du corps et de la nature. C'est les deux thèmes principaux qui me touchent énormément. D'un côté, l'humain, qui est quelque chose de compliqué pour moi à comprendre et à aborder. Et de l'autre côté, la nature, qui est quelque chose qui me rassure, voilà, les plantes. Et donc, je lie les deux, ce côté dur pour moi et ce côté rassurant. Si je devais présenter un projet, j'aimerais parler de La brise en porte-mémo, que j'ai exposé l'année dernière lors des rencontres de la photographie d'Arles. C'est un projet qui parle d'un événement passé oublié et de l'impact qu'il va avoir sur la construction de la personnalité. Et il parle aussi beaucoup de la mémoire corporelle. Donc c'est un projet qui présente du corps dans la nature.